Aujourd'hui, chez Team de la Vape, on vous présente un nouveau produit de Vape encore. Depuis quelques temps, ils sortent des produits à profusion. Fait qu'aujourd'hui, on vous présente le Dripper Mesh RDA. Ils vont dire Mesh RDA, c'est ça. Petite boîte qui vient avec deux drip tips. Ultime drip tip sur le dripper. Airflow en plein milieu. Pin plaqué or. Vient avec un drip tip, Delrin drip tip en forme de tailleur un petit peu. Là. Dans la petite boîte vient les accessoires suivants. Le petit tournevis, la clé Allen, les O-rings de spare, l'adapteur 510, quelques vis de rechange et la pin bottom feeder. Et pour finir, les mèches Nichrome 80, Cantal et du Stainless Steel 316L. Et voilà, là, on va vous montrer le plateau. Le chauffe-cap. On peut faire un single coil, comme vous pouvez voir. Single coil comme ça. Double coil comme ça. Le baril. Comme la plupart. D'aluminium ou stainless steel. « 24 mm » avec le logo. Et voilà le fameux plateau à mèche. On insère les mèches de chaque côté. Les vis sont de chaque côté. Les tournevis plats. Et le petit trou que vous voyez là, c'est parce que à cause de la pin bottom feeder qu'on peut insérer ici. Et fait qu'on va mettre ça. On va essayer ça avec du Stainless Steel 316L aujourd'hui. Il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets pas la pin bottom feeder. Je l'ai essayé cette semaine. Puis le seul défaut que je vais le dire à la fin, je vais vous l'expliquer pourquoi. Ce dripper là, très facile à monter. Il y a quelques coupes à faire, mais c'est rien de... Là, on va sortir une petite grille, une petite mèche. Comme vous pouvez voir, les mèches sont plus larges que les fentes. Fait qu'on se coupe ça. Moi, j'enlève à peu près un épaisseur demi-ciseau. Et il en manque une petite affaire encore. Tiens, ça rentre comme ça.
moi, ce que je fais pour partir, je check ma résistance, parce que comme ça, c'est sûr que ça fait fou, là, un peu, là. Mais, tu sais, ça fait vraiment trop gros, là. C'est sûr que je vais en enlever. Je vais enlever à peu près 2 à 2 à 3 cm. Mettons 2 cm là, comme du monde de longueur. On vient d'en insérer un. On en a inséré un. On va le visser tout de suite. Puis c'est à clame, fait que une vis, ça tient très bien. L'autre côté aussi. On le visse. Et c'est fait. C'est pas plus dur que ça. Ça. On s'assure d'être bien vissé. On va juste checker la résistance. Qu'est-ce que ça a l'air? .18, c'est bon ça. Ah, .18, ça va être bon. On met ça très très bas. Maximum 30. Moi j'étais à 28.8. Juste pour vous montrer comment ça peut. Oh, hein? Merveilleux. Uniforme. Merveilleux. Après ça, ce que je fais, je vais juste l'arrondir un tout petit peu. Alors, on va le chauffer une autre petite fois pour être sûr d'enlever tout le goût de métal uniformément. Aujourd'hui, Chubby Coton. Et le principe, c'est vraiment de se faire une belle rondelette, là. Puis je me suis trouvé un petit truc là-dessus. Je m'en viens démancher un côté. Je sors ma mèche. Je l'embarque dedans. Je l'embarque dedans. Puis je le referme. Comme ça m'évite de déchirer ma ouate. Et je resserre le tout. Comme vous pouvez voir, impeccable.
On coupe ça au rebord du dripper, à la base. Vous allez voir pourquoi, parce que ça fait un méchant moton. Comme ça. Comme dans tous les drippers, on l'effiloche un petit peu. Pour aider à l'absorption du jus. On en met un petit peu ici. Le replier sur lui-même. Ça. L'autre côté aussi. Un petit coup pour absorption. Encore un petit peu. Ça en prend un petit peu plus de liquide que le normal. Il y a beaucoup de coton, hein. On essaye de le rentrer le plus possible en dedans de la base. Pour être capable de mettre le baril ensuite. Ah. On pousse ça dans du baril. On ne gêne pas. Moi, je le repousse par en dedans de ma mèche. Comme ça, c'est sûr que tout reste en place. Ça fait un beau gros montage de coton. Et voilà. Comme j'ai dit, très facile. Ça donne à peu près ça. On va mettre le baril. On va augmenter un petit peu. On va mettre ça à 70 là. La réaction est instinctive là. Bon. On va essayer ça. Le top cap. Airflow.
On va mettre les airflow à moitié pour là. Hop là. Bon. 70 watts à 3,75 de voltage à 0,20. Un coup c'est la chauffe faite. Vapeur très bien, ça va très bien. On va augmenter ça un petit peu. On va monter ça à 80, 4,13 de volts. On va s'assurer de ne pas manquer de liquide là-dessus. Puis on fait ça open. Open les airflow au fond. Vapeur très bien, airflow très présent. Ça va pas mal mieux que le Cantal que j'ai essayé toute la semaine. Les produits, j'essaie de les essayer une semaine avant de vous les présenter car et des fois on ne connaît pas toujours les produits puis c'est quoi le meilleur rapport qualité du produit de l'autre. C'est original, les mèches, c'est la première fois que j'essayais ça. Très facile à habileté. On met la mèche, on la coupe à la mesure qu'on veut. Là, j'aurais pas à couper encore plus. Là, j'étais à 0,19. J'aurais pas à couper pour tomber 0,15, 0,16 comme certains le font. Moi, j'aime bien ça quand ça tourne alentour de 0,20. C'est safe. Point de vue batterie, c'est safe. Point de vue, si quelqu'un veut mettre ça sur un mécanique. Prochainement, je vais vous présenter le Pulse BF que j'ai acheté en même temps que le Mesh RDA. Je trouve que la saveur est meilleure sur le Stainless Steel 316L. Cette semaine, j'ai essayé le Cantal et je trouvais que le goût goûtait beaucoup le métal. Sur le Stainless Steel, le goût de métal presque inexistant. Peut-être parce que là, je l'ai mieux monté. J'ai pris peut-être la peine de plus le chauffer un peu. Et puis, c'est ça. On va se vaper ça encore un petit peu. Vapeur, saveur. Super. On va s'augmenter ça encore un petit peu. On va mettre ça à 90. On va regarder s'il nous reste du jus un petit peu là-dessus. Parce que ça sèche assez vite. La chauffe est assez égale. Puis, à la tonne de coton qu'on met, puis les cotons brûlent pas, là. C'est chauffe égale. On met une tonne de coton, mais ça reste longtemps. « 90 watts. Super. 4,37. En voulez-vous la boucane? On en masse. Puis pour les contre, les pour et les contre, moi j'irais avec
un seul contre. J'irais pour la profondeur du Deep Juice Well. Le Deep Juice n'est pas assez profond. Il y a à peu près 1 mm de juice. Quand tu prends, mettons, la pin Squonker, tu la mets dessus pour la mettre sur ton mode Squonker. Bien souvent, ça ressort par les airflows. Parce qu'on en met une bonne pesée, puis ça monte jusqu'au airflow. Il aurait pu mettre ça un peu plus profond. Puis c'est pas mal le seul compte que j'ai. Parce que airflow, nice. Drip tip, super nice. Tout est plaqué or. Les vis sont plaquées or. La pin Squonker est plaqué or. Vous avez 3 mèches par paquet. Que ce soit nichrome, cantal, stainless steel. Vous avez 3 mèches. C'est-à-dire vous avez 9 mèches au total à essayer. Puis après ça, ils se vendent ça au rouleau de 10 à 15 pieds que vous coupez selon vos choix. Comme une roulette de wire. Ça se vend exactement pareil. Sauf que c'est marqué mèche dessus. Le deck habileté, super nice. C'est facile. 2 vis, c'est fini. Mets le coton, puis terminé. Fait que sur ce, si vous avez aimé, likez, partagez. Comme je vous ai dit la dernière fois, mon compatriote Mathis devrait être de retour d'ici peu. Pour l'instant, je suis en single, Tim Delavat en single. Et puis, si vous avez des commentaires, mettez-les. Je vais vous répondre. Si vous avez des produits que vous voulez que j'essaye pour vous, que vous n'êtes pas certain de vouloir acheter, posez-moi la question. Je vais vous répondre si je l'ai déjà essayé. Prochainement, comme je vous ai dit, je vais vous présenter d'autres produits. Je vais vous présenter la Pulse BF, ce que j'ai acheté avec la mèche RDA. Et sur ce, bonne vape la gang. Ciao.